Mon bien-aimé, que la paix du Seigneur vienne se poser sur ton cœur dès cet instant. Avant même que cette journée ne réclame ton attention, avant que les préoccupations ne cherchent à entrer dans ton esprit, prends ce moment comme un rendez-vous saint avec Dieu. Il y a des matins où l'âme se lève légère, et il y a des matins où l'on porte déjà intérieurement des poids que personne ne voit. Mais quelle que soit la disposition de ton cœur aujourd'hui, la présence de Dieu demeure un refuge vrai, une lumière stable, une voix fidèle qui remet l'homme à sa juste place. Ce matin, nous nous approchons du Seigneur à travers la profondeur du psaume 15. Ce psaume ne nous parle pas seulement d'une religion extérieure, ni d'une apparence spirituelle que l'on montre devant les hommes. Il nous conduit dans un lieu plus sérieux, plus profond, plus pur. Il nous rappelle que Dieu regarde au cœur, que Dieu sonde les intentions, que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne veulent pas seulement parler de lui, mais marcher avec lui dans l'intégrité. Ce psaume pose une question qui traverse les générations et qui atteint encore notre conscience aujourd'hui. Seigneur, qui peut demeurer dans ta présence et qui peut vivre près de toi dans la sainteté de ton habitation? Cette question est précieuse parce qu'elle nous éloigne des distractions et nous ramène à l'essentiel. Il ne s'agit pas d'abord de ce que les hommes voient, mais de ce que Dieu reconnaît. Il ne s'agit pas seulement d'élever des paroles, mais d'avoir une vie qui honore le Seigneur dans le secret comme dans le visible. Et déjà, dans cette aurore, cela devient une grâce pour nous, parce que le Seigneur ne révèle pas ces choses pour nous condamner, mais pour nous attirer plus près de lui. Dieu ne montre pas le chemin de l'intégrité pour écraser son enfant, mais pour former en lui un cœur stable, vrai, paisible, gardé du mal et enraciné dans sa volonté. Le psaume 15 nous murmure que celui qui marche dans la droiture, qui parle selon la vérité de son cœur, qui refuse le mal et choisit ce qui est juste, demeure ferme. Quelle parole pour commencer cette journée! Dans un monde où beaucoup vacillent, où les paroles changent, où les fidélités se brisent vite, Dieu cherche encore des vies établies en lui. Il cherche encore des cœurs entiers. Il cherche encore des croyants dont l'intérieur et l'extérieur parlent le même langage devant sa face. Alors, mon bien-aimé, reste avec moi jusqu'au bout de ce moment de prière, parce que ce matin le Seigneur veut réaligner quelque chose en toi avec douceur et vérité. Il veut fortifier ton âme, purifier ton intention, rassurer ton cœur et t'apprendre à marcher avec lui d'une manière plus profonde. Et pendant que tu écoutes, tu peux aussi déposer en commentaire ton sujet de prière, comme un acte simple de foi et de communion. Il y a une grâce particulière lorsque des cœurs s'unissent devant Dieu avec sincérité. Maintenant, calme ton âme, ferme la porte au bruit et laisse ton cœur entrer humblement dans la présence du Très-Haut. Ce matin, nous n'allons pas seulement parler du psaume. Nous allons le laisser nous traverser, nous corriger, nous relever et devenir une prière vivante devant Dieu. Bien-aimé, le psaume 15 nous place devant une vérité douce et exigeante à la fois. Il nous rappelle que la proximité avec Dieu n'est pas un simple désir émotionnel, mais une marche. Le Seigneur ne cherche pas des lèvres qui savent bien parler de lui sans qu'aucune transformation ne touche le cœur. Il cherche une vie qui lui soit offerte dans la vérité. Il cherche un être intérieur qui renonce au mensonge, à la duplicité, à la compromission silencieuse. Ce psaume est comme une lumière du matin qui vient entrer dans les zones les plus profondes de l'âme pour remettre chaque chose à sa place devant Dieu. Quand David demande qui peut séjourner dans la tente du Seigneur et demeurer sur sa montagne sainte, il ne parle pas seulement d'un lieu. Il parle d'une communion. Il parle d'une proximité avec Dieu qui ne se réduit pas à un moment de prière, mais qui devient une manière de vivre. Demeurer près de Dieu, ce n'est pas simplement ressentir quelque chose de spirituel. C'est apprendre à aimer ce que Dieu aime, à rejeter ce qui le rejette, à laisser sa vérité former notre caractère. Le psaume nous enseigne qu'il existe une relation entre la présence de Dieu et l'intégrité du cœur. Celui qui marche dans l'intégrité n'est pas une personne parfaite selon les critères humains. C'est une personne qui refuse de vivre dans le mensonge. C'est un homme, c'est une femme qui laisse Dieu traiter son intérieur. C'est quelqu'un qui accepte d'être corrigé, purifié, redressé. Le Seigneur voit les combats cachés, les efforts silencieux, les repentances que personne ne remarque. Il voit aussi les compromis que l'on justifie en secret. Et ce matin, sa voix ne vient pas t'écraser, mais t'inviter.
Elle te dit que la vraie force spirituelle commence là où l'on cesse de se cacher devant Dieu. Le psaume parle de celui qui dit la vérité selon son cœur. Cette parole est profonde parce qu'il est possible d'avoir une apparence religieuse tout en vivant intérieurement dans la confusion. Or Dieu veut t'accorder ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu vis. Il veut mettre fin à la fracture entre ton langage spirituel et ta réalité intérieure. Il veut que ton cœur devienne un lieu habitable pour sa paix. Jésus lui-même a dit que les cœurs purs verront Dieu. Cela nous montre que la pureté n'est pas une décoration spirituelle, mais une condition de clarté. Quand le cœur s'assainit devant Dieu, la vision devient plus nette, le discernement plus juste, la paix plus profonde. Le psaume 15 nous parle aussi de la manière dont nous traitons les autres. Il évoque la bouche qui ne calomnie pas, l'attitude qui ne fait pas de mal au prochain, le refus d'alimenter la honte ou le mépris. Voilà une parole nécessaire pour notre temps. Beaucoup veulent la puissance de Dieu, mais négligeant la droiture dans les relations. Pourtant, la présence de Dieu ne se sépare pas de la justice, de la fidélité, de la maîtrise de soi. Le croyant qui prie le matin, mais qui blesse par ses paroles sans se repentir, construit lui-même un trouble intérieur. Dieu veut déposer en toi une cohérence sainte. Il veut que ta prière et ton comportement marchent ensemble. La parole nous enseigne ailleurs que la religion pure consiste aussi à garder son cœur et à veiller sur sa conduite. Le Seigneur n'est pas honoré seulement par nos chants, mais par notre manière d'aimer, de parler, de choisir, de résister au mal. Ce psaume devient alors une invitation à l'examen intérieur. Non pas un examen rempli de peur, mais un moment de vérité sous le regard d'un Père qui veut te conduire plus loin. Peut-être que ce matin, Dieu ne t'appelle pas d'abord à faire davantage, mais à devenir plus vrai. Peut-être qu'il ne te demande pas d'ajouter des gestes spirituels, mais de lui remettre ce qui, en toi, manque encore de droiture, de clarté ou de paix. Le psaume parle aussi de celui qui tient parole, même à son détriment. Cela révèle un cœur stable. Dans un monde instable, Dieu cherche des vies solides. Des vies qui ne changent pas selon l'intérêt du moment. Des vies qui ne vendent pas leur paix pour un avantage rapide. Des vies qui honorent la vérité même lorsqu'elle coûte. Voilà pourquoi ce psaume est une arme spirituelle. Il ne fait pas que nous émouvoir. Il nous aligne. Il nous redonne une colonne intérieure. Il nous apprend que la bénédiction ne repose pas seulement sur ce que l'on demande à Dieu, mais aussi sur la manière dont on marche avec lui. Et la promesse finale du psaume est précieuse. Celui qui vit ainsi ne chancelle jamais. Cela ne signifie pas qu'il ne traversera aucune épreuve. Cela signifie qu'il ne sera pas renversé intérieurement. Les vents viendront, les tensions existeront, les contradictions surgiront, mais son âme restera fondée. Comme l'homme sage dont parle Jésus, il aura bâti sa maison sur le roc. Ce matin, Dieu veut justement affermir ton âme. Il veut te rendre moins fragile face aux paroles des hommes, face aux injustices, face aux retards, face aux tentations, face aux troubles invisibles. Il veut faire de toi un croyant enraciné. Alors reçois cette parole dans la paix. Le Seigneur t'appelle à une vie vraie. Il t'appelle à une marche sincère. Il t'appelle à habiter sa présence non comme un visiteur de passage, mais comme un enfant qui aime la lumière. Et si tu sens en toi des zones à remettre au Seigneur, ne te détourne pas. Offre-les-lui. Car le Dieu qui révèle est aussi le Dieu qui restaure. Le Dieu qui sonde est aussi le Dieu qui guérit l'intérieur. Le Dieu qui demande l'intégrité est aussi celui qui donne la grâce de marcher dans cette intégrité, un jour après l'autre, sous le secours de son esprit. Père Céleste, en ce matin je viens devant toi avec respect, avec confiance, avec un cœur qui a soif de ta présence. Je te bénis parce que tu es le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu fidèle, et nul n'est semblable à toi. Merci pour le souffle de vie, merci pour cette aurore, merci pour cette grâce d'entrer encore dans ta présence avant toute agitation, avant toute distraction, avant que le monde ne parle plus fort que ta voix. Je me tiens devant toi non pour paraître, mais pour être vrai. Je viens à toi tel que je suis, avec mes pensées, mes luttes, mes élans, mes fragilités, et je te demande de faire en moi ce que toi seul peux accomplir.
Seigneur, selon la profondeur de ce psaume, fais de moi une personne qui aime la vérité. Délivre-moi de tout ce qui fausse mon cœur, de tout ce qui trouble ma conscience, de tout ce qui crée en moi une distance avec ta lumière. Là où il y a en moi des compromis, révèle-les avec douceur. Là où il y a de la confusion, apporte ta clarté. Là où il y a une parole double, mets ta vérité. Là où il y a des pensées que je n'ai pas encore abandonnées, viens les soumettre à ta paix. Je ne veux pas seulement parler de toi, je veux marcher avec toi. Je ne veux pas seulement chercher ton secours dans les jours difficiles, je veux apprendre à te plaire dans le secret. Père, purifie ma bouche. Garde-moi de la parole qui blesse, de la parole qui trahit, de la parole qui détruit, de la parole qui entretient le trouble. Mets sur mes lèvres la sagesse, la retenue, la bonté, la vérité. Que ma bouche devienne une source de paix et non un instrument de blessure. Que mes paroles, aujourd'hui, soient gardées par ton esprit. Donne-moi de savoir me taire quand il le faut, de savoir répondre avec grâce quand il le faut, et de savoir parler avec justesse lorsque tu m'ouvres une porte. Que rien dans mon langage ne vienne attrister ta présence en moi. Je te demande la paix pour cette journée. Que ta paix gouverne mon cœur dès maintenant. Que cette paix entre dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes décisions, dans mes relations, dans mes attentes, dans mes silences. Là où l'inquiétude voulait s'installer, fais régner ta paix. Là où la peur voulait parler, fais entendre ta vérité. Là où la fatigue intérieure voulait me ralentir, accorde-moi le repos de ton esprit. Je te confie ce que je ne contrôle pas. Je te confie les tensions visibles et invisibles. Je te confie les fardeaux que je n'arrive pas toujours à exprimer. Que ta paix me garde et me stabilise. Accorde-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse dans mes choix, dans mes paroles, dans ma manière de gérer cette journée, dans ma manière de répondre aux imprévus, dans ma manière de discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Garde-moi des décisions précipitées. Garde-moi des réactions charnelles. Garde-moi de la confusion. Que la sagesse d'en haut repose sur moi, cette sagesse pure, paisible, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Que je ne marche pas seulement selon l'habitude ou l'émotion, mais selon la lumière de ta volonté. Je te demande ta protection sur ma vie. Protège mon âme, protège mon esprit, protège mes pensées, protège mes allées et venues, protège ce que tu m'as confié. Garde-moi des pièges visibles et cachés. Garde-moi des mauvaises influences, des décisions inspirées par la pression, des rencontres qui troublent la paix, des paroles qui découragent, des environnements qui dessèchent l'âme. Couvre ma maison de ta présence. Étends ta main sur ma famille, sur mes proches, sur ceux que je porte dans mon cœur. Que ton regard veille sur nous et que ta paix nous entoure comme une muraille. Je te demande aussi la provision. Tu connais mes besoins mieux que moi. Tu connais ce qui me manque, ce qui me préoccupe, ce que je n'ose même pas toujours dire. Je te remets mes besoins quotidiens, mes responsabilités, mes charges, mes attentes. Ouvre les portes justes. Accorde les ressources nécessaires. Donne-moi la grâce de ne pas céder à la peur du manque. Apprends-moi à dépendre de toi, à travailler avec fidélité, à attendre avec confiance, à recevoir avec reconnaissance. Toi qui es mon berger, conduis-moi dans tes sentiers de suffisance et de paix. Fortifie ma foi ce matin. Là où elle s'est affaiblie, renouvelle-la. Là où elle a été blessée par l'attente, restaure-la. Là où elle a été troublée par les contradictions, affermis-la. Je choisis de croire que tu es présent, que tu es fidèle, que tu agis même lorsque je ne vois pas encore. Je refuse de laisser mes émotions parler plus fort que ta parole. Je refuse de laisser les circonstances définir ma paix. Je m'attache à toi. Je m'appuie sur toi. Je déclare que tu ne m'abandonnes pas et que ta main me conduira encore. Donne-moi la force, Seigneur. La force pour demeurer droit. La force pour résister à ce qui ne t'honore pas. La force pour rester fidèle dans les petites choses. La force pour aimer quand le cœur est fatigué. La force pour continuer quand les réponses tardent.
la force pour garder une attitude juste dans un monde agité. Que ta force se manifeste dans ma faiblesse. Que ton esprit me soutienne dans chaque combat de cette journée. Et si je me sens fragile, rappelle-moi que ta grâce me suffit et que ta puissance s'accomplit pleinement dans la dépendance. Je te présente aussi mon cœur dans ses profondeurs. Tu connais ce qui me pèse, ce que je regrette, ce que je porte en silence, ce que je n'arrive pas à régler par mes propres forces. Viens toucher l'intérieur. Viens remettre de l'ordre là où tout semble dispersé. Viens faire taire les voix qui accusent, les souvenirs qui reviennent, les pensées qui fatiguent. Je renonce à me cacher de toi. Je renonce à défendre mes zones obscures. J'ouvre tout devant toi, parce que je sais que ta lumière ne détruit pas celui qui s'humilie, mais elle le relève, elle le purifie, elle le restaure. Père, fais de ma vie une demeure de vérité. Que je marche avec intégrité devant toi. Que mes choix t'honorent. Que mes relations portent la marque de ta sagesse. Que ma fidélité ne dépende pas de l'humeur du moment. Que je sois un homme stable, une femme stable, un croyant solide, appuyé sur ta parole. Que ce psaume ne reste pas seulement un texte, mais qu'il devienne en moi une direction, une correction, une force intérieure et une alliance renouvelée avec ta présence. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu accueilles ma prière. Merci parce que tu n'es pas loin. Merci parce que tu travailles déjà dans l'invisible. Merci parce que cette journée ne commencera pas dans le vide, mais dans ta présence. Je reçois ta paix, je reçois ta sagesse, je reçois ta protection, je reçois ta provision, je reçois la force et la foi que tu donnes à ceux qui se confient en toi. Et je m'avance dans ce jour avec confiance, non parce que tout est déjà résolu autour de moi, mais parce que toi, tu es déjà là avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimé, reçois cette bénédiction et cette proclamation dans la foi. Que le Seigneur t'établisse aujourd'hui dans une marche droite, sincère et paisible. Que ta vie ne soit pas menée par le trouble, mais par la lumière de Dieu. Que ton cœur soit gardé de la duplicité, de la peur, de la confusion et de tout ce qui cherche à te détourner du chemin de la vérité. Que le Dieu s'impose sa main sur ton être intérieur et fasse de toi un vase de paix, un témoin de fidélité, une vie qui lui appartient pleinement. Je proclame sur toi un esprit de stabilité. Tu ne seras pas ballotté intérieurement par tout ce que tu entends. Tu ne seras pas gouverné par la pression des hommes. Tu ne seras pas conduit par le bruit de ce monde. Le Seigneur t'accorde aujourd'hui une assise nouvelle. Il affermit ton âme. Il redresse ce qui était courbé en toi. Il aligne ce qui était dispersé. Il remet de l'ordre dans tes pensées, dans tes priorités, dans tes paroles et dans tes décisions. Là où tu te sentais fragile, Dieu dépose une fermeté paisible. Là où tu te sentais troublé, Dieu fait descendre une clarté nouvelle. Je déclare que ta bouche sera gardée. Tes paroles seront posées dans la lumière de Dieu. Tu seras préservé de dire ce qui détruit, de répéter ce qui souille, d'entretenir ce qui divise. Le Seigneur mettra dans ta bouche une parole juste, une parole sobre, une parole vraie, une parole qui apaise et qui édifie. Que ta voix porte la paix et non le désordre. Que ton langage soit purifié et que même dans les conversations ordinaires de cette journée, la sagesse de Dieu te précède. Je proclame sur ta journée la bénédiction de la paix. Que la paix de Christ garde ton cœur et ton intelligence. Qu'elle entre dans tes pensées dès le matin. Qu'elle te suive dans tes déplacements. Qu'elle demeure dans ta maison. Qu'elle couvre tes relations. Qu'elle t'aide à ne pas réagir selon la chair, mais à répondre selon l'esprit. Même si certaines choses autour de toi restent imparfaites, la paix de Dieu te donnera un lieu intérieur stable. Tu ne seras pas vidé par les tensions du jour. Tu seras gardé par la présence du Très-Haut. Je bénis aussi ton discernement. Que la sagesse de Dieu t'accompagne. Que tu reconnaisses ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut refuser. Que tu discernes les portes justes. Que tu identifies les influences qui ne viennent pas de Dieu. Que tu saches quand avancer et quand attendre. Que tu ne perdes pas ton énergie dans des combats inutiles. Que ton cœur reste simple devant Dieu,
mais lucide devant les réalités de la journée. Le Seigneur te donnera une intelligence paisible, une prudence saine et une direction claire. Je proclame sur toi la protection du Seigneur. Que son ombre te couvre. Que sa main te garde du mal visible et invisible. Qu'il veille sur ton départ et sur ton retour. Qu'il mette une limite à tout ce qui voudrait troubler ta paix ou détourner ton âme. Que ta maison soit visitée par sa présence. Que ceux que tu aimes soient aussi entourés de sa bonté. Là où tu craignais certaines choses, le Seigneur te rappelle qu'il est ton refuge. Là où tu redoutais l'inconnu, il te rappelle qu'il marche devant toi. Je bénis également l'œuvre de tes mains. Que le Seigneur pourvoie à tes besoins selon sa sagesse et sa bonté. Qu'il t'ouvre les bonnes portes, pas les portes dangereuses. Qu'il t'accorde ce qui est utile, ce qui est juste, ce qui est en accord avec sa volonté pour ta vie. Que la peur du manque perde sa force sur toi. Que l'angoisse financière ne gouverne plus ton esprit. Que Dieu t'accorde la paix au milieu de l'attente, la fidélité dans la gestion et la joie de voir sa main agir en son temps. Je proclame sur toi une foi renouvelée. Tu ne marcheras pas seulement selon ce que tu ressens. Tu marcheras aussi selon ce que Dieu a dit. Quand le doute voudra se lever, la parole te soutiendra. Quand le découragement voudra t'atteindre, l'Esprit de Dieu te relèvera. Quand tu auras l'impression de ne pas avancer, le Seigneur te rappellera qu'il travaille encore. Ta foi ne mourra pas dans cette saison. Elle sera fortifiée. Elle sera purifiée. Elle deviendra plus simple, plus profonde, plus solide. Et je déclare enfin sur ta vie la promesse de ce psaume, tu ne chancelleras pas. Parce que le Seigneur lui-même sera ton appui. Parce qu'il établit ceux qui choisissent sa vérité. Parce qu'il soutient ceux qui s'humilient devant lui. Parce qu'il ne rejette pas celui qui cherche sa lumière avec sincérité. Tu ne seras pas renversé par ceux qui renversent les autres. Tu ne seras pas emporté par les vagues intérieures qui ont autrefois troublé ton âme. Le Seigneur te rend stable, le Seigneur te garde, le Seigneur te forme, le Seigneur t'emmène plus loin. Alors avance dans cette journée avec confiance. Avance avec une conscience apaisée. Avance avec un cœur réaligné. Et si cette prière a touché ton âme, écris simplement Amen dans les commentaires comme un acte de foi. Tu peux aussi partager cette prière à une personne qui a besoin de paix, de vérité et d'un nouveau souffle dans la présence de Dieu. Que cette parole continue de travailler en toi bien après cet instant et qu'elle fasse de ta journée un espace de communion réelle avec le Seigneur.